Imagine un instant un monde parfait. Un monde où chaque enfant a de quoi manger, où personne ne se couche le ventre vide, où aucune guerre n'éclate entre les nations, où il n'existe ni riche excessif, ni pauvre abandonné. Rien que d'y penser, cela réchauffe le cœur. Mais la réalité que nous voyons autour de nous est bien différente. Chaque jour, des familles souffrent de la faim. Des conflits éclatent, détruisant des vies innocentes. Certains possèdent des richesses qu'ils n'arriveront jamais à dépenser, alors que d'autres n'ont même pas de quoi acheter un morceau de pain. Alors, une question traverse l'esprit de beaucoup. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de différences dans ce monde? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les injustices? Pourquoi ces inégalités? Et peut-être que toi aussi, en regardant ce monde, tu t'es déjà posé la même question. Tu t'es peut-être dit, s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi laisse-t-il faire cela? Mais écoute bien, cette question n'est pas nouvelle. Même dans la Bible, des hommes et des femmes de foi se sont tenus devant Dieu avec cette même interrogation. Le prophète Habacuc, par exemple, commence son livre avec un cri bouleversant. « Jusqu'à quand, Éternel, crierai-je et tu n'écouteras pas? Jusqu'à quand crierai-je vers toi à cause de la violence et tu ne sauveras pas ?» Habacuc 1:2. C'est la voix d'un homme qui regarde autour de lui et voit l'injustice. Un homme qui ne comprend pas pourquoi Dieu semble se taire. Et c'est peut-être aussi la voix de ton cœur aujourd'hui. Mais ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est que l'existence de la souffrance, du mal et des inégalités n'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. C'est au contraire la preuve que l'humanité a choisi de s'éloigner de lui. La Bible dit en Romains 3:23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà le point de départ. Le problème ne vient pas de Dieu, mais du péché qui a contaminé le monde. Regarde autour de toi, les guerres, la corruption, l'égoïsme, les injustices. Tout cela est le fruit du cœur humain. Dieu a créé l'homme libre avec la capacité de choisir, mais l'homme a choisi de se détourner de lui, et les conséquences de ce choix se voient partout. La Genèse raconte que dès les premiers chapitres, Caïn a tué son frère Abel par jalousie. C'est le premier meurtre de l'histoire. Cela veut dire que le mal n'est pas apparu avec les guerres modernes ou les crises économiques. Non, il était déjà là au cœur de l'homme depuis la chute. Alors tu me diras, mais pourquoi Dieu n'empêche pas tout cela? S'il est tout-puissant, ne pourrait-il pas arrêter la faim, les guerres et les injustices? C'est une question légitime. Mais voici une vérité profonde. Si Dieu empêchait chaque mauvaise action, alors il nous retirerait notre liberté. Et sans liberté, il n'y a plus d'amour vrai. Dieu ne veut pas des robots qui l'adorent par obligation. Il veut des cœurs qui choisissent librement de marcher dans l'amour, la justice et la foi. La Bible nous dit dans Deutéronome 30:19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives. » Voilà le cœur de Dieu. Il nous a donné le choix. Mais beaucoup ont choisi la voie de l'égoïsme, de la haine et de l'injustice. Et les conséquences de ces choix se répercutent sur l'ensemble de l'humanité. Regarde l'inégalité économique, par exemple. Certains naissent dans des pays riches, d'autres dans des pays pauvres. Certains héritent de fortune, d'autres de dettes. Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Non. La Bible dit en Jacques 1:17, « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Dieu est source de bénédiction, mais c'est l'homme qui organise un système basé sur l'avidité, la domination et l'injustice. Et quand on voit la faim, les guerres, les différences choquantes entre les riches et les pauvres, au lieu de dire « Dieu est coupable », la Bible nous pousse à regarder en face la vérité. C'est l'égoïsme humain, c'est le péché collectif, c'est la dureté des cœurs. Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Non, il est présent et il agit d'une manière qui souvent nous dépasse. Écoute ce que dit le psaume 34:19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela veut dire que même dans un monde d'injustice, Dieu se tient auprès de ceux qui souffrent. Même dans les larmes, il apporte consolation. Même dans les guerres,
Il lève des hommes et des femmes pour protéger, secourir et guérir. Alors pourquoi Dieu permet-il ces différences? Parce qu'il nous laisse libres, mais il nous appelle aussi à être ses mains et ses pieds sur la terre. Quand Jésus est venu, il n'a pas supprimé d'un coup toutes les inégalités. Mais il a dit en Matthieu 25, 35, 36, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Voilà la réponse de Dieu. Il nous appelle à incarner son amour. Il ne supprime pas la liberté de l'homme, mais il nous donne la responsabilité de faire le bien, de réduire les souffrances, d'aimer et de partager. Alors, quand tu vois une différence dans ce monde, rappelle-toi, cette différence n'est pas une preuve contre l'existence de Dieu. C'est un appel de Dieu pour que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres. Et si ce monde est si injuste, si brisé, si déséquilibré, ce n'est pas parce que Dieu est absent, c'est parce que l'homme s'est éloigné de lui. Mais l'espérance demeure, Dieu est là, et il tend la main à tous ceux qui choisissent de revenir à lui. La Bible répond oui, Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. Il n'est pas un spectateur silencieux, assis dans le ciel à regarder les guerres, la pauvreté ou les pleurs. Non. Il s'est engagé lui-même dans notre histoire. Et la plus grande preuve en est Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà la réponse ultime. Dieu a envoyé son Fils pour entrer dans notre monde brisé. Jésus a connu la faim, la fatigue, le rejet. Il a été témoin des inégalités et des injustices de son époque. Il a vu les riches s'enrichir encore plus et les pauvres mendier devant les portes des villes. Mais au lieu de détourner le regard, il a tendu la main. Il a nourri les affamés, guéri les malades, accueilli les rejetés. Mais attention, Jésus n'est pas venu seulement pour soulager quelques souffrances. Il est venu pour attaquer la racine du problème, c'est-à-dire le péché. Parce que tant que le péché domine le cœur humain, les guerres, les injustices et les différences continueront. C'est pourquoi à la croix, Jésus a porté sur lui nos fautes, nos égoïsmes, nos violences. Il est mort pour offrir une nouvelle vie, une vie où le cœur est transformé. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que Dieu propose, un cœur renouvelé. Parce que si le problème de ce monde est le cœur de l'homme, la solution est un cœur changé par la grâce. Alors oui, aujourd'hui il y a encore des différences. Oui, certains pleurent pendant que d'autres rient. Mais celui qui marche avec Dieu commence déjà à goûter à une autre réalité. Une réalité où l'amour l'emporte sur la haine, où le partage détruit l'égoïsme, où la foi donne la force d'espérer même au milieu des pires injustices. Et ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, c'est une mission pour aujourd'hui. Jésus a dit en Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Cela veut dire que chaque croyant est appelé à être un reflet de la justice de Dieu. Quand tu aides ton prochain, quand tu défends l'opprimé, quand tu donnes à celui qui n'a rien, tu deviens une preuve vivante que Dieu existe. Mais il y a encore quelque chose de plus grand. Dieu promet un jour de mettre fin définitivement à toutes ces injustices. Dans Apocalypse 21, 4, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà l'espérance chrétienne. Ce monde n'est pas la fin de l'histoire. Les injustices que tu vois aujourd'hui ne dureront pas éternellement. Dieu a fixé un jour où il jugera toute injustice, où il renversera toute inégalité, où il établira un royaume de paix parfaite. Mais en attendant ce jour, Dieu agit déjà à travers ceux qui lui ouvrent leur cœur. Il agit à travers toi, à travers moi, à travers chaque personne qui choisit de marcher selon l'amour et la vérité. Alors, revenons à la question du départ. Si Dieu existe,
Pourquoi y a-t-il tant de différences dans ce monde? La réponse est double. Premièrement, parce que l'homme a choisi le péché, et le monde porte encore les cicatrices de ce choix. Mais deuxièmement, parce que Dieu respecte notre liberté, tout en nous appelant à être les instruments de sa justice. Et surtout, parce que Dieu a déjà préparé un avenir où toute injustice disparaîtra. Peut-être que toi qui écoutes, tu te dis « Mais moi je souffre, moi je manque, moi je vis ces différences dans ma chair, que puis-je faire ?» Écoute cette promesse de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu n'ignore pas ta douleur. Il ne ferme pas les yeux sur tes larmes. Il t'invite à venir à lui confier tes blessures, tes incompréhensions et tes doutes. Parce que ce n'est pas en fuyant Dieu qu'on trouve des réponses, mais en s'approchant de lui. Et si tu cherches des preuves de son existence, ne regarde pas seulement aux injustices. Regarde aussi aux petites lumières qui brillent dans l'obscurité. Regarde à l'amour d'une mère pour son enfant. Regarde à l'homme qui partage son pain avec l'affamé. Regarde à ceux qui pardonnent au lieu de se venger. Ce sont des reflets de Dieu dans notre monde. Le monde est injuste, oui, mais Dieu existe et il agit. Et la plus grande preuve, c'est la transformation qu'il peut opérer dans ton propre cœur. Alors aujourd'hui, au lieu de dire « Pourquoi, Seigneur ?», essaie de dire « Me voici, Seigneur. Utilise-moi pour faire la différence. » Parce que chaque acte d'amour est une réponse de Dieu à l'injustice. Chaque geste de compassion est une preuve que Dieu n'a pas abandonné ce monde. Et un jour viendra où toutes les différences disparaîtront. Ce jour-là, il n'y aura plus de riches ni de pauvres, plus de guerre ni de paix fragile, mais une seule grande famille, unie autour du trône de Dieu. Alors, Dieu existe-t-il vraiment? Oui. Les injustices de ce monde ne prouvent pas son absence, mais rappellent notre besoin urgent de lui. Elles révèlent la réalité du péché, mais aussi la puissance de l'espérance en Christ. Et toi, que choisis-tu? Restes-tu dans le doute ou choisis-tu de croire et de marcher avec celui qui seul peut transformer ton cœur et donner un sens à ta vie? Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à prendre un instant pour réfléchir. Et si aujourd'hui était le moment de tendre la main à Dieu, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et ensemble, faisons résonner la vérité. Dieu existe et il t'aime.